Hello! Alors aujourd'hui, on travaille la coordination, on travaille la compréhension de mon côté droit, de mon côté gauche. On joue avec notre corps. Donc en réflexe, beaucoup de choses sont basées aussi sur le brain gym. Paul Landon, avec qui je me suis formée, sa première formation, en fait, c'est vraiment le brain gym. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, toujours intéressée. J'aime beaucoup le brain gym. J'y vois aussi ses limitations, comme toute pratique. Mais c'est vrai que les exercices de mouvements croisés sont vraiment hyper intéressants. Donc je vais reculer, j'espère que vous allez bien m'entendre, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un enfant. Alors un enfant qui tient debout, un enfant qui peut comprendre la consigne, bien sûr. Avec les petits, on peut le faire aussi. Je vous montrerai sur un petit, sur ma peluche licorne, comment on peut faire avec un petit pour travailler un petit peu en s'amusant les mouvements croisés. Donc quel est l'intérêt? C'est de connecter en fait nos chaînes musculaires croisées. On a une chaîne musculaire avant, une chaîne musculaire arrière, et on a des chaînes croisées. Et il faut que tout soit optimal. Alors le mouvement de mouvement croisé, on va partir en ce que j'appelle avec les enfants en étoile de mer. Et vous verrez que parfois, ne serait-ce que d'avoir les bras ici, c'est compliqué pour les enfants. La ceinture scapulaire, la partie qui est entre les omoplates, est pas encore assez musclée. Et donc du coup, c'est fatigant. Donc ils peuvent avoir les bras là, on les invite vraiment à se grandir. Et dans l'idée, on va garder la tête droite. Donc c'est pas toujours facile aussi, surtout quand on a certains réflexes qui sont qui nous perturbent un peu. On va garder, donc je regarde plus loin, je regarde ma tête droite et je vais mettre un petit sac de grains sur la tête pour maintenir ma tête droite. Et je pars en étoile de mer, jambes légèrement écartées. Et au début, je vais montrer à l'enfant le mouvement. Je vais le montrer en mouvement croisé. Donc je peux toucher soit main-genou, soit genou-coude. Mais l'important, en fait, c'est pas tellement ce que je vais toucher. L'important, c'est que je fasse un mouvement qui soit pas trop rapide. C'est pas de l'aérobic. Le mouvement, quand je vois ça chez les enfants, ça, entre guillemets, ça n'a pas grand intérêt. C'est vraiment prendre le temps. Donc là, même en le montrant, je l'ai montré un peu vite. Donc ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Et 1, et je repose. Et 2, et je repose. Ça va permettre de créer un déséquilibre. Quand vous testez-le, vous verrez que quand vous le faites vite, en fait, vous n'avez pas la sensation de déséquilibre parce que vous passez de droite-gauche, etc. En revanche, quand vous le faites lentement, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande vraiment, ça sollicite vraiment les chaînes. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai un enfant, déjà dont le sac de grains tombe? Quand il le fait, je l'enlève. C'est pas grave. Pour l'instant, ça veut dire que c'est trop tôt et on le mettra plus tard. Qu'est-ce qui se passe aussi? Si quand je fais ce mouvement-là, en face de moi, j'ai ça. Et on y va. On fait un mouvement homolatéral, d'abord, tranquillement. Hop, hop. Et ensuite, je vais dire, ok, maintenant on va croiser. Et je vais l'aider, s'il faut, je vais l'accompagner et je vais lui montrer. Et on prend le temps. Et on prend le temps. Et puis souvent, au bout d'un moment, il finit par enregistrer le mouvement. Au bout de 3-4 fois, ça y est. Et puis dans la pratique, ça va aller mieux. Ensuite, on peut le faire derrière. Donc là, évidemment, c'est main-pied, main-pied. Et on recommence. Et on recommence. Donc ça, c'est à faire tous les jours. Et puis, si j'ai un petit avec lequel je peux pas le mettre debout, je peux très bien, en fait, quand il est couché, amener son genou et sa main ou son coude. Je vais prendre son coude et sa petite jambe. Hop, et je vais m'amuser comme ça avec lui à faire ces petits mouvements croisés. Pourquoi pas? Alors on fait beaucoup avec les enfants des massages aussi en croix pour activer les chaînes croisées. On va le faire devant et puis on va le faire derrière. Voilà, c'était la petite idée du jour. Je vous souhaite une bonne journée.